Il ne faut pas être naïf. Si l'Allemagne accueille à bras ouverts les migrants, c'est qu'elle y trouve son compte. Bien entendu, on ne peut pas balayer d'un revers de main la dimension éthique. Mais les intérêts bien compris de l'économie allemande tiennent une grande place dans ce choix. Les migrants, c'est en effet une nouvelle opportunité historique de déjouer, une fois de plus, tous les pronostics sur le déclin démographique allemand et ses conséquences. C'est un fait bien établi en raison d'une faible fécondité, 1,4 enfants par femme en moyenne ces 15 dernières années, le solde naturel allemand, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, est structurellement déficitaire depuis 1972. En cumul, cela représente 5 millions de personnes en moins. Cela n'a pourtant pas empêché la population allemande de s'accroître de 20 millions d'habitants. L'histoire est passée par là. La réunification, en 1989, apporte 14 millions de personnes supplémentaires. L'arrivée massive, durant les années 90, d'Adolf Hitler, ces Allemands vivant dans les pays du bloc de l'Est, Pologne et ex-URSS principalement, lui en procure 4 millions supplémentaires. La différence est le fait d'autres migrations. Mais attention, la photo est trompeuse, car l'essentiel de ce bond démographique s'effectue jusqu'au début des années 2000. Après, à partir de 2002, les flux migratoires ne compensent pas le déficit naturel et la population décline. Et l'Allemagne perd plus d'1,3 million habitants entre 2002 et 2010. À titre de comparaison, la France en gagne quasiment 3. Là, c'est certain. Vieillissement et déclin sont assurés. Et certaines projections vont jusqu'à prévoir que la population française doublerait celle de l'Allemagne en 2045. Ce tableau ne correspond plus à la réalité et depuis 2013, la population allemande croît plus vite que celle de la France. Et même maintenant, beaucoup plus vite. À peine 300 000 de plus pour nous en 2015, près de 1 million pour eux. Pas de miracle. Les Allemands ont décidé de mener une politique très active d'immigration. Et les chiffres sont spectaculaires. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre l'émigration et l'immigration, a bondi. En 2010, il atteignait 128 000 personnes, puis 280 000 en 2011. La barre des 300 000 est franchie en 2012, celle des 500 000 en 2014, puis le million en 2015. Record absolu. Tout se passe comme si ce pays devenait une gigantesque pompe aspirante à main-d'œuvre. Jusqu'en 2015, le gros des contingents sont formés d'une main-d'œuvre qualifiée en provenance, pour l'essentiel, de l'Union européenne, voire de Russie. Il y a bien sûr les immigrés des pays de l'Est, souvent pour assurer des emplois de service, mais aussi une entrée massive de jeunes diplômés provenant d'Espagne, du Portugal, de Grèce, d'Italie, voire de France. Des jeunes qui ne trouvent plus ou pas assez d'emplois chez eux et qui sont recrutés par les groupes allemands. Pour l'Allemagne, c'est tout bénéfice. Cette main-d'œuvre, jeune et qualifiée, ne lui a rien coûté en formation. 2. Cela va l'aider à éponger le déficit de main-d'œuvre dans un pays où 46% des chefs d'entreprise déclarent avoir des problèmes de recrutement. Leurs cotisations, leurs impôts vont être directement injectés dans le système de protection sociale et financer le système de retraite. Enfin, c'est l'assurance d'augmenter le potentiel de croissance de la nation. Bien entendu, avec l'accueil massif de réfugiés du Proche-Orient, depuis plusieurs mois maintenant, la problématique n'est pas la même. Mais si c'est une population moins qualifiée, elle est qualifiable. C'est bien pourquoi le gouvernement est bien décidé à leur faciliter l'accès à l'hébergement et au marché du travail, quitte à créer des dérogations qui peuvent choquer. Les fameux mini-jobs à 80 centimes l'heure. Un volontarisme qui fait écho au mot d'ordre du ministère du Travail. Un migrant qui reste en Allemagne n'a pas vocation à devenir un chômeur de longue durée. C'est très clair. Un migrant doit être un futur travailleur. C'est bien sous cette condition que l'Allemagne se conçoit comme une terre d'accueil.